Oui, Seigneur Jésus, je viens maintenant. Aujourd'hui, avec cette série qui commence, aujourd'hui, je ne fais pas un enseignement en fait. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous disait que Jésus, tu dis que tu es le bon berger. Le berger qui parle et les siens écoutent sa voix. Et l'histoire qui nous a été racontée par rapport au berger, c'est que même si 3 bergers de suite ont leurs animaux ensemble, quand ils se séparent, peut-être en journée, après avoir passé la nuit, chacun se met dans un coin, il appelle ses brebis et ses brebis reconnaissent sa voix. Donc par conséquent, tu nous dis aujourd'hui que tu es notre berger, dont on doit reconnaître ta voix. Seigneur, c'est par rapport à ça que je viens maintenant. Je viens en tant que brebis de ton troupeau. Et le troupeau, ce n'est pas seulement moi, c'est toutes les brebis autour. Et je vais donc prier, je fais une prière particulière aujourd'hui. Cette vidéo, c'est pour que tous ceux-là qui la suivront reçoivent ce que je demande maintenant. Je viens, ça c'est une prière que je fais. Ce n'est pas vraiment un enseignement, Seigneur. Je viens te prier, Seigneur Jésus. Toi, le roi, le Seigneur des Seigneurs, l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Toi, n'est-ce pas, qui as divisé la mer rouge en deux pour que les Israélites y aillent à pied. Toi, n'est-ce pas, qui as brûlé sur le buisson ardent sans qu'il ne se consume. Toi qui as envoyé Moïse, n'est-ce pas, libérer ton peuple. Je demande la libération de ton peuple maintenant. Je demande que tous ceux-là qui sont captifs, je demande que toutes les destinées captives, n'est-ce pas, dans le monde entier, de tes enfants, ceux qui suivront cette vidéo, que leurs destinées qui sont captives soient libérées, qu'elles soient délivrées par ton sang précieux, que ta puissance se fasse rejaillir, quelle qu'elle soit, que si ces destinées sont dans la mer, si elles sont dans les airs, qu'elles sont dans l'eau, qu'elles sont ou que ce soit dans tous les sanctuaires maléfiques dans le monde, Seigneur, nous demandons que tu libères. Nous te demandons de libérer les enfants. Ces petits-enfants qui aujourd'hui sont l'objet, n'est-ce pas, des rituels. Ceux-là qui veulent de l'argent et qui prennent les enfants et les sacrifient aux démons parce qu'ils veulent de l'argent. Nous prions pour le monde qui souffre. Nous prions pour toutes les femmes qui aujourd'hui ont envie des enfants. Celles-là dont on a bloqué les enfants, celles-là qui ont reçu la malédiction, qui même naturellement ne peuvent pas accoucher. Seigneur, qu'elles reçoivent la grâce. Que par cette prière que je fais, que ta puissance descende, que ton Esprit Saint se fasse ressentir et que tout ce monde soit libéré. Je prie aussi pour tous ceux-là qui sont captifs. Je prie pour les prisonniers dans les prisons du monde entier. Que le Seigneur, que tu les touches aussi dans ces prisons. Tu nous demandes, n'est-ce pas, de rendre visite à ces prisonniers. Nous leur rendons visite maintenant, spirituellement, en esprit. Nous leur rendons visite et nous allons vers eux par notre prière. Nous voulons que tu les touches et que tu les transformes. Que tu les transformes en lumière. Qu'ils soient les enfants de Dieu, qu'ils connaissent Dieu dans le calme, dans la difficulté qu'ils connaissent aujourd'hui. Oui, certains ont fait du mal, certains ne sont même en prison sans avoir rien fait. Iseko. Nous voulons prier, n'est-ce pas, pour ceux qui souffrent, n'est-ce pas, de la sorcellerie. Tu sais, la sorcellerie aujourd'hui, elle est rampante. L'ennemi se plaît à faire du mal aux enfants de Dieu, à les déranger. Il y a certains qui ne sont pas forts, qui sont faibles spirituellement et qui se laissent aller et qui abandonnent même leur spiritualité. Nous voulons prier aujourd'hui pour que tu les touches, que tu les aides, n'est-ce pas, à revenir à toi. Nous voulons qu'ils ne perdent pas espoir, car avec espoir, il y a vie. Et il nous est dit que tout enfant qui vit au monde nous apporte le message que tu n'as pas encore désespéré de l'homme. Donc Seigneur, nous voulons, maintenant que j'ai parlé des enfants, nous voulons prier pour ces enfants qui sont avortés. Nous voulons, tous ces avortements dans le monde, c'est du sang versé. C'est un sang qui pleure, un sang qui crie comme le sang d'Abel qui avait été tué par Caïn. Seigneur, nous prions pour tous ces enfants. Nous prions pour le repos de ces âmes, les enfants, et nous demandons qu'ils soient baptisés, que ces enfants qui sont morts d'avortement soient baptisés, ces enfants des fausses couches, que toutes les fausses couches, que tous les enfants qui sont nés de fausses couches, qu'ils soient baptisés, qu'ils aient un nom et que toi, tu les baptises dans le sang du Christ. Nous versons ton sang, nous les purifions, nous les sanctifions avec le sang de ton côté versé lorsque Longinus, le soldat romain, a percé, n'est-ce pas, ton côté et qu'il en est sorti du sang et de l'eau. Seigneur, nous voulons prier pour les morts.
les morts de toutes nos familles, de tous ceux-là qui verront cette vidéo, que les morts dans leur famille, que première à la 4e génération qui trouvent la libération, que tu les libères. Que tu sois pour eux, que tu pries pour eux, que ton sang n'ait pas été versé en vain. Sur la croix, tu as dit, j'ai soif, tu avais soif des âmes. Nous prions ici aussi pour la conversion des pécheurs. Nous prions pour que tous ceux-là qui ne te connaissent pas, tous ceux-là qui ont laissé le saignement de Dieu à cause des difficultés de la vie, qui n'ont pas compris que ce qui ne nous tue pas nous rend forts, que ces difficultés devaient plutôt les amener à devenir plus forts, à grandir dans la foi, à devenir ce qu'ils doivent être, et que l'or les purifier que par le feu. Et que nous aussi, c'est par ces épreuves que nous sommes purifiés. C'est par ces épreuves que nous devenons qui nous devons être. Parce que tu ne donnes rien pour rien. Pour que tu sois transfiguré dans ton corps, Seigneur Jésus, il a fallu que tu passes par ta passion. Et en passant par ta passion, 3 jours après, tu es ressuscité dans le corps transfiguré. Nous voulons que les uns et les autres reçoivent le message. Ce message, tous ceux-là qui passent par la difficulté aujourd'hui, tous ceux-là qui passent par la haine, car tu as dit dans Jean 15 que je vous ai choisi, vous établi pour que vous portiez un fruit qui durera. Et sachez que je vous ai pris du monde et que le monde ne m'a pas aimé, le monde ne vous aimera pas. Donc qu'ils sachent qu'ils ne seront pas aimés, qui n'attendent pas l'amour du prochain, mais qui savent qu'il y a une récompense grande pour eux. Oui, les apôtres, chaque fois qu'on les maltraitait, étaient contents d'avoir été maltraités pour le nom de Jésus. Oui, Seigneur, permets aux uns et aux autres qui souffrent aujourd'hui de trouver la paix en toi, de trouver l'amour, de trouver la joie, de marcher avec toi. Je vais prier pour ceux qui financièrement aujourd'hui, n'est-ce pas, ont des difficultés. Ceux-là qui aujourd'hui cherchent de quoi manger pour qu'ils aient une âme que tu envoies leur donner un peu à manger. Ceux qui dorment dehors, ceux qui sont sans domicile fixe parce que brusquement leur revenu a baissé. Seigneur, permets que tu les aides, que tu leur trouves un logis, que tu leur trouves de quoi manger. Seigneur, il y a assez à manger dans le monde pour tous. Que certains ne prennent pas ce manger juste pour eux. Que les uns et les autres comprennent que tu n'as pas fait de riches et de pauvres. Que tu as fait le riche pour qu'il soit riche et le pauvre pour qu'il prie pour le riche et que le riche s'occupe du pauvre. Mais aujourd'hui, dans la société, des fois, le riche veut plutôt prendre du pauvre. Il veut le rendre encore plus pauvre. Seigneur, touche les cœurs. Transforme dans les cœurs pour que les uns et les autres, n'est-ce pas, aspirent au bien de tous, aspirent au bien et à la santé de tous. Que les uns et les autres comprennent que l'intérêt de tous est le plus important. Qu'à la fin de cette vie, il y aura un jugement. Et le jugement se fera par rapport à ce qu'on a vécu. Proverbe nous dit que, vis ta jeunesse, mais sache qu'il y aura un jugement sur cette jeunesse. Oui, ceci s'adresse aux jeunes filles, par exemple, qui vivent, aux jeunes filles, aux jeunes hommes, qui vivent, n'est-ce pas, une vie qui n'est pas en alignement avec toi. Pour qu'ils comprennent que oui, on peut vivre sa jeunesse, mais il faut comprendre qu'un jour, un jugement sera posé sur comment on a vécu cette jeunesse. Tout est grâce. La beauté que tu nous donnes est grâce. La beauté, l'amour, la joie, l'éloquence, la classe, tout ce que tu nous donnes, ça doit être fait pour élever, pour l'avancement de ton royaume. Ça ne doit pas être fait pour nous. Si nous avons l'argent aujourd'hui ou demain, nous devons le faire pour avancer le royaume. Aider les uns et les autres à comprendre que Dieu est là et qu'il aide. Que l'aide que nous apportons aux autres les rapproche de Dieu et qu'ils sachent qu'il y a un Dieu qui les aime, qui ne les a pas abandonnés. Donc Seigneur, permets qu'au moment où nous marchons, que nous aussi, notre vie soit un exemple parce que nous sommes passés par cette difficulté, nous sommes passés par le feu. Que les uns et les autres comprennent que Daniel a dû passer par la fosse au lion pour être élevé. Joseph a dû être passé par la prison parce qu'il a refusé de se laisser aller, n'est-ce pas, au péché. Il a préféré aller en prison que de faire le péché. Et cela lui a été récompensé. Il se retrouvait en train d'être gouverneur de tout l'Égypte. Lui qui était un étranger. Donc que les uns et les autres comprennent que le bien qu'on fait ne va pas en l'air, qu'il est récompensé. Que cette récompense vient de Dieu. Et que Dieu nous la donne parce que nous l'avons mérité. Nous devons mériter tout. Rien ne nous est acquis. Rien. Que ce soit la grâce, que ce soit la vertu. Tout doit être acquis, tout doit être, on doit travailler pour cela. Donc Seigneur, permet, n'est-ce pas, que les uns et les autres, au moment où nous prions cette prière de grâce, cette prière d'amour, nous voulons que l'Esprit Saint descende en grande force sur les uns et les autres, qu'il libère les uns et les autres, que les uns et les autres, ceux qui aujourd'hui, n'est-ce pas, ont fait des sacrifices, et que les uns et les autres ne perdent pas espérance, qu'ils sachent que même s'ils ont péché, comment, tu es un Dieu miséricordieux, qui leur tend les bras et qui leur demande de
revenir à toi. Et qui leur dit, venez à moi, vous les pécheurs, et car mon joug est léger. Qu'ils viennent à toi et qu'ils viennent se donner corps et âme à toi pour que tu les aides, pour que tu les ramènes à toi dans l'amour, dans la grâce, dans la joie, dans la perfection de ce que nous faisons et que nous devons faire. Seigneur, je veux faire cette prière en particulier pour tous ceux-là, n'est-ce pas, qui verront cette vidéo, tous ceux-là qui, n'est-ce pas, souffrent, qui ont des difficultés dans la vie parce que rien n'est facile, rien n'est acquis. Mais nous savons qu'avec ta grâce, avec ton aide, Seigneur, nous y arriverons. Je ne suis pas quelqu'un de parfait, mais je veux dire que je suis passé aussi par l'épreuve, malgré le fait que j'ai cet amour grand pour toi, je suis toujours dans les épreuves. J'y suis toujours plongé. Donc rien n'est jamais parti. Mais ce que les uns et les autres doivent comprendre, c'est que dans l'épreuve, tu nous protèges. Dans l'épreuve, il y a deux pas qui se voient sur le sol. C'est-à-dire que sur le sable, c'est parce que tu nous portes. C'est quand nous sommes bien, quand tout se passe bien, qu'il y a 4 pas, parce que nous marchons à côté de toi. Mais quand il y a l'épreuve, nous sommes avec toi, tu nous portes et tu nous accompagnes. Et nous ne le voyons pas, mais un jour nous le comprendrons. Donc Seigneur, je te prie pour tous ceux-là qui verront cette vidéo, je demande ta bénédiction sur eux et que tous les problèmes qu'ils ont, je prie en particulier pour ça, que tout problème qu'ils ont, tout problème particulier, tu connais ce qu'il y a de plus important, parce que nous pouvons prier pour quelque chose, peut-être une maladie qui doit partir, alors qu'il y a quelque chose de plus important pour lequel il faut prier, parce que la guérison est d'abord spirituelle avant d'être physique. Oui, on peut aller libérer quelqu'un de l'accouchement, on peut libérer quelqu'un des maladies qu'elle a, mais cette personne, par contre, reste dans le péché et ça n'a rien changé. Donc tu veux d'abord qu'on sauve les âmes, qu'elles soient sauvées, que l'esprit soit élevé et en plus maintenant le corps suit. Te disons merci de nous avoir écoutés, Seigneur. Nous savons que tu nous écoutes. Et nous demandons ces prières, Seigneur, à ton nom, toi, Seigneur Jésus, qui vit avec le Père et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles et des siècles.